Et coucou les amis, c'est Ayolos Devi, j'espère que vous allez bien. Voilà, une petite vidéo aujourd'hui, petite vidéo prévue depuis un petit moment. Elle devait sortir il y a au moins, allez, on va dire 2 3 semaines. Mais voilà, avec les fêtes de fin d'année, la reprise du travail, etc., ça n'a pas été si facile que ça. Donc voilà, j'espère que vous vous régalez. N'hésitez pas, si vous regardez cette vidéo, à vous abonner. Un petit pouce bleu si vous trouvez ça bien. Et un petit commentaire pour savoir si vous avez aimé le style de la vidéo. Vous savez que j'essaie toujours d'innover et de faire un peu mon propre style à moi au niveau des vidéos. Je ne fais pas des simples reviews puisque, comme je le dis toujours, il y en a qui sont nettement meilleurs que moi. Donc du coup, je vous fais juste ce que je sais faire avec notamment, moi ce que j'adore, c'est les shootings photos. Donc on y va. En avant, chevalier! Et coucou à tous, c'est Ayolos Devi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite vidéo un peu spéciale, on va déballer des cartons blancs. Waouh, qui sont magnifiques ces cartons. Effectivement, on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Alors moi je sais effectivement parce que je les ai commandés. Je vais vous laisser quelques minutes parce que je compte faire cette vidéo en première. Allez, en commentaire, je vous laisse quelques secondes pour deviner ce que c'est. Ah, je vais vous donner des indices. Je vais vous donner des indices. Alors c'est une figurine qui manquait à ma collection. C'est une figurine qui n'est pas une officielle, bien entendu, puisqu'avec ce carton blanc, vous devinez bien que c'est pas une Bandai. C'est une figurine qui est un peu trop chère pour que je l'achète en ce moment. C'est une figurine, comment dire, qui normalement devrait être en totem chez moi, et elle ne le sera pas en totem. Vous devinez pourquoi? C'est une pirate. Donc voilà. Je voulais chercher encore un peu quand même, je vous donner quelques indices. C'est un chevalier d'or. Ah, le premier qui trouve, il a gagné la figurine, hein? Non? Vous trouvez pas? Donc chevalier d'or qui manque à ma collection, qui ne sera pas en totem. C'est un SOG. Allez, on a la réponse tout de suite. Alors, je vais juste enlever ça parce que ce carton-là ne tient pas. Hop, on verra après. Je vais juste vous le montrer, puis après on fait le déballage tranquille. On fera une petite review de cette figurine-là. Oh, qui c'est que ça peut bien être? Eh oui, c'est notre ami Doko SOG, tout à fait. Il était hors de question que je mette 200 € ou 100, alors je sais pas combien le cote en ce moment, mais il était hors de question que je mette plus que ce que j'ai mis dans ce SOG. Et j'ai envie de vous dire à tout de suite pour la review. A tout de suite pour le test un peu de cette figurine. J'ai toujours peur quand je reçois une pirate parce que c'est ou du tout bon ou du tout mauvais. A tout de suite les amis. Et voilà les amis. Donc effectivement cette Doko, moi qui n'avais aucun Doko parce que je n'ai pas peur de le dire, c'est l'un de mes golds bizarrement que j'aime le moins. Alors que j'aime le moins, tout est relatif, je l'aime bien Doko, mais c'est vrai que j'ai toujours été habitué quand j'étais plus petit à avoir le vieux Doko, donc le vieux maître. J'ai eu beaucoup de mal à me faire au Doko jeune, donc voilà, il me le fallait en SOG. Et je le mettrai effectivement pas sous totem parce que j'ai envie de le mettre à part. Alors déjà les totems prennent énormément de place hein, et au niveau de mes SOG vous verrez que j'ai plus beaucoup de place, mais en plus parce que je le trouve plutôt beau avec son armure, donc je comptais le mettre à côté de Aiolia Civil SOG. Voilà, donc vous voyez dans les blisters, donc les blisters sont arrivés dans la boîte blanche hein. Nous avons les visages que nous verrons un peu comment dire, en détail. Ici, nous avons donc le Doko, on verra sa rigidité.
Ici, on a voilà, toutes les pièces d'armure, le casque, les boucliers, tout cela a l'air de très bien scintiller. Donc, je trouve ça plutôt, pour le moment, au premier rendu, avec le blister, c'est quand même pas mal. Je regarde les visages, ils ont l'air d'être plutôt sympas. Donc, c'est quand même une bonne surprise au niveau, alors déjà en blister. Donc on verra après, donc il y a quand même pas mal de mains, hein. Donc nous avons 1, 2, 3, 4, 5 paires de mains. Ok. Ensuite, deuxième blister, on a les armes de Doko. Alors là où je vais rigoler, c'est que j'ai pas de notice, donc ça va être drôle. Ça va être drôle de le monter, de choisir les armes, puisqu'effectivement toutes les armes ne sont pas. Je crois qu'une de mémoire, on ne peut pas mettre toutes les armes hein, sur lui. Le bouclier, j'aime beaucoup là. Le bouclier effectivement avec toutes les armes autour. De toute façon pour Doko, j'ai jamais utilisé toutes les armes. Voilà. Et en plus, on a donc voilà, vous voyez hein, donc trident, nunchaku, lance. Ici, on a donc effectivement le bouclier. On a ici les tonfas. Écoutez, c'est quand même pas mal, c'est plutôt complet, moi j'aime bien. On va ouvrir les blisters tout de suite et il y avait ça en plus, hein, donc du coup, hein, donc les deux épées full plastique du coup. Alors c'est pas plus mal, moi les épées, j'en ai énormément des paires d'épées de Doko, puisque j'avais touché aussi comment dire, plusieurs pièces en fait, notamment de Doko pour faire des décors, donc tout en métal, un full métal, et que j'ai utilisé pour mes décors de Lost Canvas. Écoutez, à premier abord c'est plutôt pas mal. Maintenant à voir si c'est la catastrophe à l'intérieur ou pas. Surprise, surprise, à tout de suite. Et voilà les amis, et voilà comment ça se passe. Donc je vais me mettre en phase avec du coup l'endroit où je fais le shooting photo. Donc là je suis parti, effectivement comme vous pouvez voir, je vais vous montrer d'un peu plus proche, hein. Donc c'est une très belle figurine, mais toutefois elle a quand même des défauts. Donc on va accentuer juste les points forts et les points faibles de cette figurine. En sachant que effectivement vous allez avoir derrière en fait le shooting photo, donc ce que j'ai fait avec le commentaire sur chaque photo de ce que j'ai voulu faire exactement. Donc j'aime bien faire ça parce que vous savez que j'aime bien vous donner mes impressions. Donc là on va juste bouger, je voulais juste vous montrer comment je faisais en fait pour faire mes photos. Donc concrètement, aujourd'hui, il me manque une chose que je vais sans doute aller chercher demain. Il me faut absolument un autre point de lumière, un point de lumière différent. Je vais vous montrer. C'est important de voir l'envers du décor. Vous voyez, je n'ai pas de point de lumière supplémentaire à part celui-ci et celui-ci, d'accord? Donc il me manque un point de lumière pour vraiment pouvoir faire quelque chose. Alors il faut que je trouve effectivement un point de lumière, on va dire sain, dans le sens où il faut vraiment que ce soit quelque chose où la lumière est bien diffusée et ne tape pas directement sur la figurine, qui fasse pas trop d'éclat. Donc demain c'est mon jour de congé, donc j'en vais aller faire un peu le tour. Ensuite ici nous avons donc la figurine en elle-même. Donc je vais juste vous montrer ce que je fais. Donc ça c'est le diorama que j'utilise souvent pour des posing photos, hein, diorama fait par l'atelier d'Aldébaran. Derrière j'ai un fond en fait qui a été fait par Soma Spray et qui est dans une de mes vitrines et qui rentre plus, donc je l'utilise pour mes fonds photos. Voilà. Ensuite ici j'utilise toujours en fait ces éléments bougent en fait. Donc celui-ci, le pilier de derrière bouge, donc je peux les bouger un peu comme je veux, de façon à pas trop détériorer comment dire, le diorama, d'accord. Donc ici vous voyez par exemple que là ici il suffirait de remettre un petit coup de gris, d'accord. Ensuite je pars toujours du principe que comme c'est notre ami Doko et qu'il a énormément d'armes, j'essaye d'utiliser quelques armes pour le mettre ou dans la main ou effectivement en premier plan. Effectivement là j'ai pris celle-ci tout simplement parce que à la manipulation il s'est cassé. J'ai voulu les emboîter toutes les deux ensemble et en fait elles se sont cassées. Donc je n'ai rien pu faire d'autre que de les mettre comme ça. Ensuite, ici nous avons donc
donc notre Doko, d'accord. Donc j'essaie de trouver une position, une pose un peu donc avec le trident et avec l'épée de l'autre côté, comme si j'allais saisir l'épée de l'autre côté, d'accord. Je suis resté en version non casquée parce que la version casquée était vraiment pas jolie. J'ai trouvé que c'était vraiment pas top. Donc le casque, je l'ai quand même mis en arrière-plan. Et ensuite, là, nous avons donc du coup notre ami Doko. Qui est plutôt sympa. Maintenant, tout ce qui est armes plastique, enfin les armes sont plutôt cheap. Voilà, c'est vraiment, voilà, il y a beaucoup de plastique. Vous voyez, celle-ci n'est pas sortie de son emballage. Je vais vous montrer. Je fais tout en direct avec vous, comme ça, vous le voyez. Donc en fait, déjà, les armes sont très pointues. Et honnêtement, je suis arrivé à me faire mal avec les différents morceaux de plastique, vous voyez. Donc c'est très cheap au niveau de l'arme. Ici c'est ultra pointu, ultra dangereux, c'est-à-dire que ça, on peut pas donner ça à un enfant par exemple. Ensuite, ici vous voyez les petites pièces, là, les petits ailerons qui sont sur le bras. Donc effectivement ça, il y en a sur le bras et sur la jambe, ça tient très mal et honnêtement ça fait plutôt mal quand on essaie de l'enfoncer. J'ai eu un gros souci au niveau de l'enfonçage des jambes sur les pieds. Honnêtement, j'ai vraiment galéré, j'ai vraiment eu du mal. Et je sais même pas si c'est enfoncé en plein. Donc voilà, ça j'étais un peu déçu de ce côté-là, mais c'est pas très grave en soi, puisque pour le prix que je l'ai payé, honnêtement, j'en suis plutôt satisfait et elle va aller dans ma vitrine sans aucun souci. Donc je vais la mettre dans la vitrine de cette façon-là. Avec éventuellement je verrai si je modifie, si je reste avec l'épée comme ça ou pas. Donc ça je vous la montrerai quand je vous montrerai l'étage SOG du coup lors d'une prochaine vidéo. Voilà comment je fais mon shooting. Alors pour être honnête avec vous, je mets un peu de temps à trouver une position. Je voulais vraiment une position d'attente pour lui et je ne voulais pas une position d'attaque. Donc je suis vraiment, voilà, il faut jauger, il faut faire tenir. C'est pas toujours simple parce que des fois ça bouge, des fois elle est pas ultra stable, ça reste de la pirate. Donc au niveau stabilité, c'est pas toujours top. Mais voilà, je reste là-dessus avec une position assez classique, avec les yeux fermés. Les visages ne sont pas tip top. Honnêtement, les visages sont pas ouf. Donc je reste sur un visage yeux fermés pour lui. Voilà, et on va rester là-dessus, même en vitrine. On va rester sur une position comme ça. Il n'est pas dit que la position ne change pas d'ici là, mais je vais rester dans cet esprit-là, à mon avis. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Maintenant, on va vous montrer le shooting photo. Donc, le shooting photo avec toutes les photos que j'ai prises, que j'ai retouchées. Voilà, il y en a certaines qui sont retouchées, certaines qui ne sont pas retouchées. Et on va faire le point un peu ensemble. Et voilà, vous me direz quelle est votre préférée. A tout de suite pour le shooting photo. Alors, celle-ci de photo, j'ai vraiment voulu en fait créer vraiment plusieurs plans, puisqu'effectivement, je voulais mettre en avant donc le trident, le deuxième trident, et derrière Doko. Il était important pour moi de faire cette espèce de plusieurs plans, avec vraiment un premier plan sur une arme de Doko. Pour celle-ci, j'ai essayé vraiment de faire un filtre donc sur PixArt, avec vraiment Doko pris sur le côté, avec réellement une perspective vraiment pris en 3/4. Ce qui faisait en fait ressortir énormément du coup les parties dorées et les parties moins dorées de l'armure. Ce n'est pas ma photo préférée, mais elle a le mérite du coup de bien ressortir le visage et donc les aspects de l'armure plus dorés. Celle-ci, je l'aime particulièrement parce que, en fait, effectivement, c'est un filtre PixArt que j'ai utilisé. Mais je trouve que, du coup, la vue en contre-plongée, donc vraiment de le prendre du dessous avec ce filtre-là qui ressort encore les côtés dorés et les côtés moins dorés, j'aime beaucoup et ça crée vraiment un petit quelque chose en plus. À noter que j'ai rajouté, du coup, un petit effet, un petit scintillement, en fait, hein, au niveau de la main de Doko, celle qui prend l'épée, de façon à faire ressortir un petit éclat doré supplémentaire sur cette photo. J'aime beaucoup puisque les détails ressortent plutôt pas mal. C'est la même photo qu'au début, sauf que j'ai rajouté un scintillement sur la
sur le trident, ce que je trouve plutôt pas mal, puisqu'effectivement ça crée encore un petit flou supplémentaire sur l'arrière de la photo. Je suis pas un pro de la photo, hein, mais voilà, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Sur celle-ci, c'est une photo en fait vue effectivement de 3/4. J'ai essayé d'avoir le maximum d'éléments sur cette photo-là, notamment le casque derrière qui est sur le pilier, ainsi que Doco, donc version 3/4. Sur cette photo, on voit bien l'envers du décor, donc là, ni filtre, ni rien du tout, c'est vraiment de l'éclairage naturel. On voit que effectivement la photo est mal cadrée, mais c'est voulu de ma part, puisque j'ai vraiment mis une photo brute. C'était pour finir, vraiment pour montrer une photo brute de ce shooting-là, avec le maximum d'éléments, Doco, le trident, le casque, le fond de Soma Spray, le duo de Franck. Tout est bien, et vous voyez, là, il n'y a aucune retouche, rien du tout, pas de rajout. C'est vraiment du brut de chez brut. Et je l'aime beaucoup cette photo, hein, voilà. Après, je voulais vraiment la laisser dans son état, vraiment comme je l'ai prise, au moment où je l'ai prise, sans retouche, sans recadrage, sans rien du tout. Tout ça pour dire que cette figurine est juste magnifique. Je pense que la Bandai doit être encore bien plus belle. J'ai apprécié à la manipuler, même si effectivement, hein, on sent que c'est du pirate et que c'est pas toujours parfait, mais vu le rapport qualité-prix, pour moi, ça me convient parfaitement. Maintenant, c'est pas une figurine que je vais manipuler tous les jours, hein, bien sûr. Et voilà les amis, il est en place notre ami Doco. Il est en place et il est avec les totems SOG et avec notre ami Aliolia, avec l'armure d'Odin. Voilà, bah écoutez, il a sa place, il est plutôt pas mal, il est à côté de l'armure du Sagittaire. On est plutôt bien, je vous montre pas trop parce que il y aura une vidéo sur les totems SOG et l'étage SOG, donc voilà, j'en parle pas plus. Pour finir sur cette figurine, mais écoutez, on peut dire que malgré que ce soit une finition très moyenne, puisque les pièces en plastique sont un peu, sont pas d'une énorme qualité, je peux quand même dire que c'est vraiment top, dans le sens où niveau rapport qualité-prix, elle est quand même plutôt pas mal et plutôt finie. Alors effectivement, en objet, j'aurais pu prendre un visage de ma EX par exemple, mais le visage yeux fermés passe plutôt bien, donc on reste comme ça, hein. Voilà, les deux aux yeux fermés, moi j'aime beaucoup, hein, j'aime beaucoup l'aspect pour les posings comme ça, un peu pas d'attaque. J'aime bien en fait quand ils ont les yeux fermés. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ça vous a plu. Mais écoutez, prochaine vidéo, ce sera sans doute Sid. Voilà, ce sera la vidéo de Sid. Donc avec une vidéo un peu spéciale, puisqu'effectivement, ce sera la vidéo avant le prochain étage. Que je vais vous montrer. J'ai juste à installer une petite lampe que j'ai achetée pour mon étage, pour l'étage que je vais vous montrer. Et puis on va être pas mal au niveau des vidéos. Donc celle de Sid, voilà, j'essaierai de la faire en première. Alors tous mes amis youtubeurs font la fameuse vidéo de Sid. Moi je vais pas faire de la même façon, vous me connaissez, je vais essayer juste de faire un peu à mon goût, avec surtout du shooting photo éventuellement, et puis de la comparaison, voilà, pour un arc qui me plaît beaucoup. Donc voilà, je vais essayer de mettre le paquet, je vais essayer de bien préparer tout ça et de vous faire quelque chose de bien pour notre ami Sid de Mizar qui m'a agréablement surpris, voilà, sans faire de teaser. Écoutez, je vous fais un gros bisou, je vous dis à très bientôt, c'était Heroes Davy et j'espère que cette semaine se passera bien pour vous. À très bientôt.